Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans un premier temps, je comptais m'excuser parce qu'en fait, ça fait un bout de temps que j'ai pas posté de tuto. Tout simplement parce qu'en fait, je travaillais sur des projets assez intéressants et c'était des nouvelles expériences plutôt enrichissantes et je suis vraiment heureux d'avoir pu y participer. Une autre chose, c'est que je ferai une annonce à la fin de ce tuto. Pour ceux qui s'intéressent, les liens seront en description, mais on verra tout ça à la fin de ce tuto. Alors, dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce tuto, donc ça va être un tuto sur les particules système, encore une fois, et ce qu'il faut préparer, c'est une vidéo avec, si vous avez un fond vert, vous pourrez faire du keying, d'accord, pour avoir un fond qui soit uniforme. Là, en l'occurrence, j'ai un fond noir, moi je vais pouvoir utiliser un Luma Keyer. Et donc ce Luma Keyer, en fait, il me permet de retirer le fond noir. Donc moi, je voudrais garder quand même mon personnage. Pour ça, je vais attendre le Contract Expand. Et on voit que j'ai quelques défauts ici. Pour les corriger, en fait, je vais tout simplement aller au-dessus, trouver High, et puis je vais descendre un peu pour avoir quelque chose de correct. Bon, là, c'est pas parfait, mais en fait, pour ce qu'on a à faire, c'est plutôt correct. Donc, pour continuer, je vais pouvoir ajouter maintenant un Color Corrector. Et sur ce premier Color Corrector, je vais descendre la saturation pour avoir quelque chose en noir et blanc comme ça. Et puis je vais ajouter un deuxième Color Corrector qui va me permettre en fait d'ajouter une teinte. Je vais mettre quelque chose d'assez vert-bleu comme ça. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je vais pouvoir augmenter un tout petit peu le contraste. Et puis descendre un tout petit peu le brightness. Voilà. Voilà. Je vais redescendre encore un peu pour garder la peau. Ok, là ça me semble plutôt correct. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'avec ça, après ce Color Corrector 2, d'accord, je vais ajouter un P-Image Emitter. Donc moi je suis sur la version Fusion 17 Studio, d'accord, donc je peux désactiver le High Quality et le Motion Blur, mais pour vous en fait il faut faire un clic droit et puis ici hop, voilà, on décoche Motion Blur et High Quality, et puis on peut activer un auto-proxy, ce qui va permettre d'alléger le calcul d'enfusion. Ça va rogner un peu sur la qualité d'enfusion, mais à la sortie de votre compo, vous garderez la résolution initiale, d'accord, la résolution dans laquelle vous voudrez exporter. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les paramètres du P-Image Emitter. Ici on va trouver X Density, d'accord, et puis je vais faire expression. Et ici, je vais pouvoir prendre mon petit plus et le connecter au Y dans le City. D'accord. Et maintenant, en fait, la résultante, c'est que je peux contrôler les deux sliders en même temps. Donc moi, en fait, ce que je voudrais, c'est mettre une valeur de 0.2. Voilà. Donc ça, je le fais au préalable avant d'afficher le P-Image Emitter parce qu'en fait, ça prend beaucoup de ressources. Et je fais mes pré-réglages afin d'éviter un nombre de calculs assez conséquent. Voilà. Donc maintenant, en fait, là, on va trouver le LivePan et il est réglé par défaut sur 100. Moi, je vais le mettre sur 1000, tout simplement parce qu'en fait, je veux qu'il couvre la totalité de ma composition. Si je l'avais laissé sur 100, après 100 frames, d'accord, j'aurais plus de particules d'afficher. Donc maintenant qu'on a fait ces réglages, on va pouvoir ajouter maintenant un P-Render, d'accord, ce qui va nous permettre en fait d'afficher notre compo dans l'espace 3D. On a notre personnage comme ça qui est quadrillé, d'accord, c'est tout simplement nos particules. Ici on peut changer également dans le P-Emitter maintenant. On peut aller dans Style, d'accord, et puis on va changer, on va mettre par exemple N-Gone, d'accord. N-Gone par défaut en fait lui il prend cette étoile ici. Moi je vais prendre des cercles. Et on va modifier la taille de ces particules. Donc là, en fait, je vais les descendre de façon significative, d'accord, de façon à garder mon personnage. Et voilà. Là, ça me semble plutôt pas mal. Si on se rapproche, voilà, c'est plutôt cool. Je vais juste redescendre un tout petit peu. Voilà. Ok. Donc là, on a l'aspect quadrillé, mais à la sortie, on n'aura pas cet aspect-là, parce qu'en fait, c'est tout simplement la baisse de qualité qui ne n'affiche pas toutes les particules. Mais si on se rapproche, on voit bien qu'en fait, là, on n'a pas cet effet de quadrillage. Ok, je vais rajouter un node, donc je clique sur mon P-Image Emitter, je fais un CTRL Space, et puis là, je vais trouver un P-Custom Tool.
Et c'est à partir de là qu'on va commencer à pouvoir travailler. Donc si vous êtes sur les versions 16 de DaVinci, d'accord, ici en fait vous avez des icônes qui ressemblent à ça. Si vous voulez trouver, nous on va aller dans particules, d'accord. Si vous voulez trouver particules, ici vous aurez juste à rester un tout petit peu sur le petit icône, d'accord, et puis vous aurez le nom qui s'affiche. Donc on va aller dans particules, et puis les premiers paramètres, on a position X, Y et Z, et nous on va trouver position Z, et à la place de PZ, on va mettre G, qui correspond à la valeur de vert en fait de notre image, et la résultante en fait c'est qu'il va pousser, d'accord, toutes les particules, toutes les valeurs, d'accord, de vert vers l'avant, d'accord. Donc tout ce qui est vraiment avec une luminance élevée va être poussé vers l'avant, et puis en fait tout ce qui est moins élevé va être poussé vers l'arrière, ou en tout cas va rester vers l'arrière, d'accord. Voilà. Et puis les valeurs de noir, en fait tout ce qui est en noir va être vraiment derrière. Voilà, tout simplement. Donc là en fait c'est pas vraiment le résultat qu'on voudrait avoir. On peut par exemple prendre le vert, d'accord, et puis le diviser par 2, et donc là en fait on a un résultat un peu plus correct si on regarde, d'accord. Voilà, on a ça. Ok, ça me convient, mais je voudrais avoir un contrôle un peu plus total sur ma composition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire multiplier cette fois par N1. Et qu'est-ce que je viens de faire? En fait, N1 correspond aux numbers. Donc on va aller dans le numbers tab, ici, et puis on va trouver number in 1, d'accord. Et donc là, si j'augmente mon number in 1, on voit qu'on peut déplacer les particules comme ça, grâce à ce slider, d'accord. Donc là, je vais retourner à la frame 0, et puis à la frame 0, d'accord, je vais par exemple mettre mon number in 1 à 20, boum, d'accord, j'ai plus rien dans mon écran, okay, et je vais mettre une keyframe ici, et puis on va aller peut-être à 120, et je vais juste cliquer sur ce petit bouton pour remettre à 0, mais moi je voudrais pas une valeur de 0, d'accord, je voudrais quand même augmenter ici un peu, et en fait je voudrais quand même pousser mes particules vers l'avant. Donc pour ça en fait je vais augmenter ici à la frame 120, je vais augmenter pour pousser les particules vers l'avant. Je vais pouvoir me recaler ici, j'essaye d'avoir un cadre qui correspond à ce que je veux au final. Au-dessus de ce pair-render, je vais rajouter une caméra pour avoir cette frame là, d'accord. Donc là en fait on va trouver l'angle qui nous convient, d'accord. Voilà. Ok, là ça me semble plutôt pas trop mal. Et donc là maintenant on va pouvoir prendre une caméra, la connecter ici au-dessus de notre pair-render. Et cette caméra en fait je vais pas m'embêter pour avoir le cadre qui me correspond, d'accord. Donc là en fait on a eu le cadre qu'on voudrait au final, d'accord. On va aller dans perspective, faire un clic droit et on va faire copy path to caméra, je vais dire boum, et donc là en fait ce sera la frame finale. Donc là on va essayer de reculer pour avoir quelque chose. Non, là ça me semble plutôt pas mal. Donc ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'après ce pair render, donc ça reste un outil en 3D, d'accord. Donc du coup en fait on peut rajouter maintenant un renderer 3D node ici pour afficher ça dans l'espace 2D. Voilà, on a ce résultat là qui est déjà pas mal, mais là on va aller dans renderer type et puis choisir OpenGL renderer et on a tout de suite un autre résultat. Et après ce renderer 3D node, je vais rajouter un soft glue, boom, soft glue, et voilà, on a ce résultat là. D'accord. Maintenant, je voudrais avoir mes particules qui brillent. Je voudrais pas avoir, à la rigueur ici, c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, on peut rajouter un background à tout ça. D'accord. On va créer un background. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un background noir comme ça. Et puis, non, on va enlever ce background et on va juste prendre un fast noise. D'accord. Maintenant, ce fast noise ici, on va modifier ses paramètres. La première chose, c'est qu'on va aller dans color. Ici, dans color, je vais remettre la couche alpha à 1, d'accord, je la remets au maximum pour avoir quelque chose d'opaque derrière. Et puis en fait je vais essayer d'avoir à peu près la même teinte que ici, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop connecter mes deux objets ensemble et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire, d'accord. Donc je retourne dans mon fast noise
Et ici, en fait, je vais essayer de prendre ma pipette et puis d'avoir une couleur qui correspond. D'accord? Voilà, là c'est plutôt pas mal. Par contre, je vais quand même descendre les valeurs pour avoir quelque chose de moins, voilà, d'accord, d'un peu plus sombre, d'accord. Voilà, là ça me semble plutôt pas mal. Ici on peut retourner dans le noise et puis on va augmenter le détail, d'accord, on peut le mettre au maximum, un peu de contraste et puis on peut descendre un peu le scale, voilà. Et puis pour pas faire quelque chose de trop linéaire, on va juste animer ça, d'accord. Voilà, donc si on regarde, on va voir que notre background est animé également. Je vais augmenter un tout petit peu plus. Voilà. Juste un instant. Voilà. Donc là, si je fais une lecture, voilà, on a quelque chose comme ça. Si on fait une lecture de notre animation, voilà ce qui se passe. On a déjà les particules en noir qui arrivent, et puis après les autres qui arrivent. C'est peut-être un peu rapide, donc je peux aller dans les keyframes, ici, trouver mon P Custom, et puis par exemple, au lieu de 120, on va allonger, on va essayer de mettre 200 frames, voilà. Et puis, donc du coup, maintenant avec ça, on a déjà notre animation. On peut aller également dans les splines, ici, pour, en fait, on va trouver le P Custom. Et pour trouver notre courbe, en fait, on va cliquer ici, sur ce Zoom to Fit, d'accord. On va sélectionner les deux keyframes. Donc, hop, on a juste à faire un rectangle dessus. Appuyer sur la petite courbe. Et puis, ici, d'accord, on va juste ralentir à la fin, d'accord. Voilà. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. Et puis donc, si on regarde l'animation, d'accord, j'essaye d'avancer un peu plus vite. Voilà, on a une particule qui arrive comme ça, d'accord. Et à la fin, ça ralentit. Boum. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pourrez rajouter un titre si vous le souhaitez. Et maintenant, en fait, je voudrais vous faire une annonce. C'est que j'ai une formation DaVinci qui arrive. Non, je voudrais vous faire une annonce avec l'école Cinémagis. C'est une école de cinéma. On monte une formation DaVinci Resolve qui se déroulera le 5 avril. Et une autre sera en mai également. C'est une formation qui est destinée à leurs élèves, mais vous pouvez vous inscrire également grâce à vos comptes formation. Vous aurez le lien en description. Vous pourrez aller sur votre compte formation et vous inscrire si vous le souhaitez. Vous pourrez également prendre contact avec l'école pour avoir plus d'informations. Vous aurez tout en description. Merci à vous. Salut!